Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie du Elves Falas Evo. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur le groupe Welltop. Ce groupe électrique sans fil, quasiment équivalent sur le papier à du SRAM, avec les dérailleurs qui sont autonomes, les manettes qui sont autonomes, et qui vient tout simplement créer un nouveau standard sur le marché. Je vous ai déjà présenté le groupe au travers de deux vidéos. Une où on déballait le produit et où je vous le présentais. Une autre vidéo où je vous montrais le vélo au global. Et même une troisième vidéo, vous voyez finalement, où je testais le mode compétitif, donc le mode beaucoup plus punchy de ce groupe. Mais il est temps dans cette vidéo de faire un vrai retour après plusieurs mois. Quels sont les points forts, les points faibles, qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé de ce groupe Welltop. Place à cette nouvelle vidéo, let's go! Alors pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, rappelons quand même ce qu'est le groupe Welltop EDS TX. C'est un groupe qui sort, on le croirait, de nulle part. Une société asiatique qui a décidé de nous pondre un groupe sans fil à l'image d'un groupe SRAM, donc dérailleur autonome avec sa batterie intégrée, transmission sans fil aux manettes, et qui en plus de ça va être capable de s'adapter à la transmission que vous avez déjà sur votre machine. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe qui va être fermé comme la majorité des autres acteurs sur le système. Comprenez par là que si demain vous achetez un Shimano Di2 12 vitesses, vous ne pourrez utiliser le groupe qu'avec une cassette 12 vitesses, un pédalier 12 vitesses, bref, il faudra que tout soit estampillé de la même référence. Là, avec son groupe Welltop, a décidé de montrer qu'il était possible d'avoir un groupe qui va finalement s'adapter à votre vélo. Donc si vous êtes en 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vitesses, le groupe va être capable, grâce à des réglages en interne et grâce à votre téléphone, de s'adapter à votre vélo. Ainsi, pour une somme qui est loin d'être déconnante, vous pouvez transformer votre vélo d'une transmission mécanique à une transmission électrique sans avoir à tout racheter. Et c'est ce qui fait beaucoup envie à beaucoup, et vous êtes nombreux à vous poser des questions et à chercher des avis sur internet. Mais malheureusement, le problème avec ce genre de groupe qui nous viennent de là-bas, pour ne pas les citer, c'est que vous ne pouvez vous fier qu'aux avis des gens comme nous, en l'occurrence des testeurs, bref, etc. En l'occurrence de mon avis, et donc vous êtes un peu dans l'attente, et à la moindre info, vous sautez dessus, vous écoutez tout ce que les gens disent, et vous achetez ou vous achetez pas, en tout cas, vous faites votre avis. C'est ce qu'on appelle l'influence. Et c'est ce qui me dérange un peu dans le cas de ce groupe Welltop, car si bien souvent les avis sont assez unanimes sur des produits, dans le cas précis du Welltop, j'ai lu de tout et son contraire. Et pourtant, moi, ma propre expérience ne ressemble pas du tout à ce que j'ai pu lire. Donc voilà pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo de revenir sur mon expérience avec ce groupe Welltop. Et je vais vous dire ce qu'il en est vraiment de son fonctionnement. Sur le marché du vélo, on a tellement l'habitude d'avoir des constructeurs qui nous donnent tout clé en main, prêt à l'emploi, et que vous n'avez quasiment à faire aucune action, que c'est vrai que ce groupe Welltop, il peut un petit peu au départ être agaçant, voire énervant, parce qu'il va falloir prendre le temps de le configurer. Là où d'habitude un Shimano 11 vitesses, vous le recevez, vous réglez votre butée haute, votre butée basse, ce sont des opérations hyper simples à faire, et c'est tout, le tout est réglé. Ici avec le Welltop, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il va falloir forcément gérer la course entre chaque pignon. Et c'est pas parce que vous avez réglé la course entre le pignon 1 et 2 qui va être bon entre le 3 et 4,
entre le 5 et 6. Bref, il va vraiment falloir faire un réglage hyper fin. Ça demande un peu plus de temps. Lors des 3-4 premières sorties, il faudra faire avec, il faudra écouter son vélo, voir quand ça passe bien, voir quand ça passe pas, et venir ajuster. Le mieux, c'est sur un pied d'atelier, le passage des vitesses. Mais je vous garantis qu'à la fin, vous pourrez, comme moi, obtenir une transmission silencieuse, efficace et qui marche. Vous ne pourrez pas déroger à cette étape. Donc si déjà pour vous, régler un petit craquement sur un dérailleur mécanique alors qu'il y a juste une petite vis à tourner, c'est quelque chose qui vous rebute et vous emmenez votre vélo chez le marchand pour ça, bah, n'achetez pas le groupe Welltop. Le groupe Welltop, il n'est pas fait pour vous. Il va être plus fait pour des gens un poil plus passionnés par la mécanique et qui vont prendre le temps du coup à faire ce réglage fin pour obtenir le réglage parfait. Et je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait des mois que je roule avec. Allez, les 15 premiers jours consacrés au réglage, à l'affinage, jusqu'à la dernière sortie d'affinage, j'avais encore un tout petit craquement entre le pignon 3 et le pignon 4. Donc j'ai réajusté une nouvelle fois. Et au jour d'aujourd'hui, rien à redire. Tout passe nickel, pas de craquement. L'ajustement du dérailleur avant pour éviter le fort croisement et la forte tension de la chaîne, il est bien fait. Bref, je suis maintenant en compagnie d'une transmission qui fonctionne. Mais je vois même pas de différence en fait avec un Shimano classique. Vraiment, quand je vois que des gens qui ont sûrement reçu le produit gratuitement, faut pas le cacher, hein, par la marque, ils sont pas payés. Ils reçoivent le produit gratuit et après ils en disent ce qu'ils veulent. C'est mon cas, j'ai reçu le produit gratuitement, mais après j'en dis ce que je veux. Moi, sur le papier, c'était un produit que je voulais qu'il fonctionne. Je voulais y croire parce que pour moi, ça peut être vraiment intéressant pour l'avenir des vélos que de voir des petites marques comme ça venir perturber un peu les grandes marques. Ça va les obliger à se dépasser, ça va les obliger à nous proposer de la nouveauté et pourquoi pas à tirer un peu les prix vers le bas. Donc moi je trouve ça super intéressant. Donc je suis parti dans un état d'esprit déjà peut-être meilleur que d'autres qui voyaient encore ce produit comme une chinoiserie. Et surtout, la grande différence je pense entre moi et d'autres personnes, c'est que j'ai pris le temps. J'ai pris le temps. C'est simple. Vous prenez le temps et vous allez réussir à l'affiner parfaitement votre dérailleur et vous n'aurez plus du tout de problème. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et si en plus de ça, Welltop suit bien leur sujet et propose des mises à jour et des ajouts de fonctionnalités, quoi demander de plus? Je le disais dans une dernière vidéo, qu'il serait possible de communiquer directement avec son compteur et le dérailleur, et c'est fait. On a maintenant un retour d'information et vous allez pouvoir très facilement voir sur quel développement vous êtes à l'instant T et surtout le niveau de batterie. Donc vous aurez des alertes de batterie faible, ce qu'il n'y avait pas au tout début du déploiement de ce groupe. Donc vous voyez que Welltop fait les choses dans l'ordre. Ils s'assurent du fonctionnement de leur groupe, puis ils déploient des fonctionnalités petit à petit qui les rapprochent finalement des grandes marques. Après, que dire de la qualité? Voilà, ça c'est un autre sujet. J'ai eu la triste expérience, en voulant prendre une photo, de faire tomber mon vélo côté dérailleur. Donc le dérailleur a perdu un peu de sa splendeur. Ça m'a tordu un petit peu la patte de dérailleur que j'ai redressée. Et écoutez, ça fonctionne toujours. Impeccable, rien à redire. Donc je suis pas là à vous dire que ça va supporter des gros chocs, mais en tout cas, ce choc en particulier, il l'a absorbé et continue de fonctionner sans aucun problème. On a toujours ce
cette sensation de touche sur les manettes qui n'est pas non plus la plus agréable, mais ça, à part un update, une V2 de leur manette, ils ne pourront pas solutionner ça. C'est un truc à prendre en compte. On a affaire à du plastique bien dur, un peu cheap. Et toujours le haut du bouton, là je vous l'avais dit, mais le haut du bouton de la manette qui va pas forcément réagir alors qu'on appuie dessus. Là par exemple j'appuie, ça fonctionne pas. Il faut appuyer un tout petit peu plus bas pour que ça prenne en compte. Voilà, ça c'est le genre de petits détails que Welltop, que la société Welltop devra revoir sur leur V2, mais ça dérange en rien le bon fonctionnement au jour d'aujourd'hui, et c'est déjà très intéressant je trouve au tarif qu'ils proposent leur mini groupe électrique. Alors période désastreuse oblige, je teste les freins par conditions humides. Bon les freins c'est encore autre chose, hein. Je suis pas totalement convaincu. Ça freine, ça marche, mais je sais pas. Je ressens moins le mordant et le côté sécurisant du Shimano. En plus de ça, les plaquettes livrées avec, elles couinent beaucoup. Alors vous me direz ça s'arrange, hein. Il suffit juste d'aller chercher des plaquettes ailleurs, il y a des plaquettes compatibles. Mais en attendant, les plaquettes d'origine, elles sont très bruyantes. Dès qu'il y a un peu de pluie et tout, ça couine comme jamais. Je me retrouve avec un violon mal accordé à la place des moyeux, et j'ai presque un peu honte de freiner quand je me retrouve dans des villages. Donc ça c'est un fait. C'est pas le point fort de ce groupe, le freinage, mais attention, ça marche très bien. Vous avez quand même un freinage sécurisant, mais en deçà de ce que propose la concurrence, je trouve. Alors je ne l'ai pas testé sur des phases de longue descente avec des freinages plus appuyés pour tester vraiment l'endurance du freinage. Malheureusement en Normandie, j'ai pas ça pour pouvoir le faire. Et j'avais pas emmené ce vélo en montagne, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, je crois que j'en aurais un petit peu chié. Alors maintenant vous allez dire, ouais mais Cédric, t'as reçu le produit gratuit qui nous dit que tu nous dis la vérité. Ah ben c'est tout le problème d'internet. Mais sachez encore une fois que sur la chaîne NCT, on est là quand même beaucoup pour la passion, et encore une fois, je n'ai pas été rémunéré, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste un test. On m'envoie le produit, certes gratuitement, mais derrière j'en dis ce que je veux, et je peux vous garantir que je ne vous ferai pas dépenser 700 € dans le vide si jamais c'était de la merde. Donc c'est juste que je ne peux pas laisser des vidéos tourner sur internet qui disent que le groupe est mauvais. Je l'utilise au quotidien, que ce soit pour des trajets courts ou des trajets longs, et franchement je n'ai aucun problème avec. Encore une fois, la phase de réglage n'a pas été la plus facile, ça je l'accorde. Surtout à la base, il y avait un logiciel qui n'était pas forcément bien traduit, mais ils ont fait un effort, ils ont amélioré ça. Donc c'est un poil plus traduit. Et finalement, on se rend compte qu'il suffit juste de suivre les instructions, de ne pas en faire qu'à sa tête en fait, et se dire je sais mieux que tout le monde, je vais savoir régler ce dérailleur sans tout lire. Non, il faut tout lire, il faut respecter les consignes, et je vous assure que vous pourrez vous aussi réussir à maîtriser le réglage du Welltop et pouvoir profiter d'une transmission totalement silencieuse. Je n'ai aucun cliquetis, rien du tout, et une transmission aussi efficace dans le changement de vitesse. Je suis toujours autant choqué de la rapidité de la transmission en mode compétitive. Ça va à une vitesse. Alors oui, vous diminuez en autonomie, mais franchement, le gain de confort, parce que tellement c'est rapide, c'est quand même fou. Alors je sais que la question de l'autonomie, vous allez me la poser, mais franchement, c'est très compliqué d'y répondre. Pour le moment, j'ai rechargé que 4 fois mes dérailleurs, et plus par prévention que parce qu'ils étaient descendus. On va dire qu'ils perdent plus d'autonomie
lors d'une phase de mise à jour qu'une phase de roulage. Donc ça va dépendre combien de fois vous avez mis à jour vos dérailleurs dans leur charge, etc. Donc très compliqué de dire quelle autonomie vraiment. En tout cas, elle est largement plus haute que 400 km. Ça c'est sûr. J'ai même pu faire 600-700 km en mode normal avec le dérailleur arrière. Donc je peux pas vous dire l'autonomie exacte, mais en tout cas, on peut dire, enfin moi je peux dire que l'autonomie n'est pas un problème. C'est pas ça qui va être problématique. Et le coût des batteries non démontables, du coup, bah ça c'est une réponse que je pourrais vous apporter que le jour où il m'arrivera une galère avec les batteries. Mais force est de constater que pour le moment c'est pas le cas. A priori, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, malgré que les batteries ne soient pas amovibles parce qu'elles ne sont pas clipsées, il y a quand même moyen de venir les réparer en venant dévisser, etc., en remplacement le kit de joint, etc. Bref, il y aurait quand même un moyen de réparer ça, mais je n'en ai pas fait l'expérience, donc encore une fois, je ne peux pas en parler. Mais on ne peut pas dire que ces batteries soient vraiment en fait un problème. Alors c'est bien beau tout ça, mais faut-il acheter ce groupe Welltop EDS TX? C'est ça le titre de la vidéo, donc je vais y répondre en, laissez-moi aller une dernière minute. C'est simple, mon avis il est assez simple, c'est que si vous êtes du genre à aimer la mécanique, que vous êtes patient, curieux, et que les interactions entre un groupe et un compteur, ainsi que votre téléphone, le Bluetooth, les réglages minutieux, etc. ne vous font pas peur, eh bien vous pouvez y aller les yeux fermés parce que le Welltop EDS TX, c'est l'un des groupes électroniques sans fil sur le marché avec le meilleur rapport qualité-prix. On se rapproche très nettement de la performance d'un groupe moyenne gamme chez les grandes marques pour un prix encore moins cher que leur entrée de gamme. Donc c'est imbattable sur le marché, mais ne pas oublier dans l'esprit que la phase réglage va être ultra importante. Donc il faut aimer la mécanique, il faut aimer l'informatique, tout ce qui entoure les technologies. Sinon pour tous les autres, passez votre chemin car à coup sûr, vous serez déçu du produit, non pas par le produit, mais parce que vous n'aurez pas les compétences de bien les faire fonctionner. Donc voilà, c'était mon petit avis, il me reste 4 secondes, 3, 2, 1, allez, fin de vidéo, ciao, bye. Moi j'ai réussi à tenir une minute.